Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ça y est, enfin, on y est. Je fais une vidéo en français, donc voilà, vous avez été nombreux à me le demander, donc j'espère que franchement ça va vous aider. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont en train de passer en fait le CAP en candidat libre, ou même qui ont envie juste d'apprendre chez eux à faire du pain, etc. Et donc aujourd'hui, voilà, je fais cette vidéo en français, il y en aura d'autres qui arriveront. Donc j'espère que ça va vous aider et que ça va vraiment vous apporter beaucoup pour la connaissance de ce métier, mais aussi pour votre CAP, votre théorie et votre Bridge Journey. Donc allez, on est parti. Donc tout d'abord, voilà, je tiens à me présenter quand même. Je suis chef Damien. Moi, ça fait plus de 25 ans en fait que je fais ce métier. Donc je suis basé en Asie, en Chine plus particulièrement. Et donc voilà, généralement je fais ce content en fait en anglais parce que voilà, je travaille beaucoup plus en anglais aujourd'hui que en français, et aussi pour moi, pour m'améliorer sur mon anglais, sur mes lectures, etc. Il est important de toujours continuer à travailler, à apprendre, et donc c'est pour ça que je le fais en anglais. Mais parce que j'ai eu pas mal de contacts sur Facebook, pas mal de gens m'ont demandé en fait de le faire en français parce qu'ils n'arrivaient pas forcément à capter en anglais, ce que je peux comprendre totalement. Donc voilà. Donc je me suis dit allez, vas-y, on va se le lancer, on va se le faire en français, puis on verra ce que ça donne. Donc aujourd'hui en fait ce que je vais parler, c'est surtout parce que comment je détaille en fait mes classes. Mes classes sont détaillées en fait de différentes sortes, c'est-à-dire que c'est différents sujets qui sont vraiment précis. Pourquoi? Parce qu'en fait souvent en boulangerie, le problème c'est qu'on va avoir euh, tout un tas de théories, ce qui est logique, mais en fait le problème c'est que toutes ces théories-là vont se croiser et vont s'entrecroiser. Et donc d'une idée ou d'une question va en amener une autre, qui va en amener une autre, qui va en amener une autre, qui va en amener une autre, et donc à la fin tout le monde est perdu, on sait plus ce qu'on fait, on sait même plus réellement ce qu'on a changé initialement sur la recette, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va. Pierre dit ça, Paul dit ça, Damien il dit ça, et Jean il dit ça. Donc chacun a sa vision, chacun a son intuition aussi professionnelle ou de planification, et donc c'est très difficile des fois de démêler un petit peu tout ça. Donc pour parler en fait plus facilement à tout le monde, je me dis le mieux c'est de faire des sujets directs, clairs et précis sur des détails qui sont vraiment importants. Et à ce moment-là, on peut commencer à comprendre et à démêler le vrai du faux. Donc aujourd'hui, en fait, tout simplement, on va parler donc du pétrissage. Donc le pétrissage, on va pas parler des types de pétrissage. Voilà, si aujourd'hui vous êtes en CAP candidat libre par exemple, même en CAP, vous savez très bien qu'il y a 3 types de pétrissage, hein, le PVL, pétrissage vitesse lente, pétrissage amélioré ou le pétrissage intensif. Mais aujourd'hui, on va pas parler de ce type-là, on va parler en fait du gluten, du développement du gluten à l'intérieur du pétrissage. Ça, c'est très important parce que vous utilisiez un PVL, un PA ou un PI, ça sera la même chose. À la fin, c'est votre gluten. Qu'est-ce qui se passe dans votre pâte? Qu'est-ce qui se passe dans votre pétrin, pardon, et au niveau de votre pâte, de votre structure? Et aussi, pourquoi c'est important de développer son gluten par rapport à certains types de mixeurs ou certains types de pâtes. Donc déjà, quand on commence en fait à pétrir, on va tout simplement faire un phrasage. Donc là, je vous ai laissé en fait le tableau que j'utilise en anglais, mais c'est la même chose. Ça s'appelle mixing, mais au final, c'est le phrasage. C'est tout simplement mélanger les ingrédients ensemble. Voilà. Pendant 3 à 5 minutes, vous prenez toutes vos matières premières et vous commencez à les mélanger. Et une fois que tout a été mélangé, que vous êtes bien homogène, qu'il n'y a plus aussi de traces de farine dans votre cuve, à ce moment-là, vous pouvez commencer à faire votre pétrissage et donc à faire tout simplement le tirage et le soufflage de votre pâte. Et c'est à ce moment-là, réellement, que il va commencer en fait à avoir le gluten qui va commencer à se développer, et donc vous allez continuer en fait à faire des étirements comme ceci sur le gluten, à lui incorporer en fait de l'oxygène et à le stresser entre guillemets pour pouvoir tout simplement obtenir une pâte qui soit élastique et avec une très bonne extensibilité et une très bonne élasticité, le P sur L.
Mais il faut faire attention parce que durant ce pétrissage, si votre moteur ou votre pétrin est trop rapide, par exemple, eh bien, ils vont faire chauffer la pâte. Donc automatiquement, ça va jouer sur la température de pâte à la fin et donc automatiquement affecter votre fermentation. Donc c'est pour ça qu'il est très important de suivre les recommandations bien sûr de la recette, mais aussi de regarder combien de tours minutes fait par exemple votre spirale ou votre axe oblique ou even votre arthoflex. Donc ça, c'est très important de bien prendre en compte ça avant même de commencer. Exemple, votre recette vous dit vous allez jusqu'à 10 minutes de deuxième vitesse, très bien. Mais si votre pétrin, lui, arrive directement après 8 minutes à avoir le gluten optimal, à ce moment-là, faut arrêter. Faut pas continuer. C'est pas parce que la recette vous dit c'est 10 minutes que c'est absolument 10 minutes. La recette est ce qu'on appelle une guideline, c'est-à-dire qu'en fait c'est quelque chose c'est un guide. Ça va vous guider dans votre planification, mais en aucun cas ça fait office. C'est ce qui se passe dans votre pétrin, c'est ce qui se passe en fait avec votre pâte. C'est comment la réaction de votre matière première, de votre pétrin, de votre environnement aussi de travail fait que ça va influer sur votre produit final. Donc, une fois qu'on a compris ça, on va commencer donc notre pétrissage et donc au final, durant les 2 premières minutes de pétrissage, à peu près, on va avoir tout simplement le gluten qui va commencer à se former tout simplement, gentiment. Donc si on prend un bout de pâte pour faire ce qu'on appelle en fait le window glut, donc le test du gluten, on va tout simplement commencer à tirer la pâte et on va voir que elle n'est pas connectée bien entendu, elle va se déchirer facilement, elle va être même un petit peu collante. Mais on voit que le gluten commence tout simplement à se former gentiment pendant ces 2 premières minutes de pétrissage. Ce qui est très important, c'est de toujours toucher la pâte parce qu'aussi ça va vous donner une sensation par rapport à celle-ci, mais surtout vous allez aussi toucher un petit peu la texture et la température. Et ça, c'est très important parce que plus vous allez pétrir sur le long terme et plus en fait votre pâte va continuer à chauffer en fait. Et donc plus elle monte en température, plus ça va influer sur la texture de votre pâte, mais aussi sur la température et donc sur la fermentation. Donc ce qui est très important, c'est de toujours toucher la pâte pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans le pétrin. C'est pour ça que quand vous commencez votre CAP, par exemple, on vous fait toujours apprendre un petit peu à pétrir à la main, non pas parce qu'on a envie que vous galériez à pétrir à la main, mais c'est parce qu'en fait, il faut que vous compreniez ce qui se passe dans vos mains pour que vous compreniez ce qui se passe dans le pétrin. Le pétrin ne travaille pas. Le pétrin est une aide. Ça, c'est très important. Trop souvent, on laisse le pétrin faire. Le pétrin, il est là juste pour vous aider, pour vous enlever cette mécanisation, on va dire, physique, par les mains, etc., faire des grosses quantités, se casser le dos, etc. Le pétrin, il est là pour ça. Mais c'est le boulanger qui travaille. C'est le boulanger qui dicte au pétrin ce qu'il doit faire. C'est pas le contraire. Ça, c'est très important. Donc, après 4 minutes, qu'est-ce qui se passe? Le gluten commence à atteindre en fait son niveau intermédiaire de développement. C'est-à-dire que à ce moment-là, on le voit comme là, vous voyez, 2 minutes, on a quelque chose d'assez poreux, etc. 4 minutes, déjà, on commence à être un petit peu plus déjà élastique, ça commence un peu mieux se tenir, on commence à avoir quand même quelque chose qui commence à être beaucoup plus élastique et qui se casse un peu moins. Et donc, on commence à avoir vraiment un bon développement à ce niveau-là. Et ensuite, à partir de 6 minutes, voire plus, on atteint le gluten optimal, c'est-à-dire que là, on a le développement optimal du gluten, où là, carrément, on voit que c'est beaucoup plus serré, on a quelque chose de beaucoup plus élastique, qui est beaucoup plus tendu, qui a une meilleure rétention aussi. Si on poque un petit peu avec son doigt, on voit que comment ça s'appelle, la surface ne craque pas,
le, la texture du gluten, elle reste bien stable, exactement comme sur cette photo-là. En fait, on voit bien que, vous voyez, on tire comme ceci, on voit bien à travers le la pâte, et que tout simplement, ben, si on vient à poker, comme je fais ici, là, un petit peu, eh ben, on voit que ça se déchire pas, ou très peu, et donc, on a une belle élasticité. Ça, c'est très important de toujours regarder cette texture-là, parce que, ben, en fait, c'est ça qui va vous guider si vous devez laisser 1 minute de plus en pétrissage, ou au contraire si vous devez arrêter. Et pourquoi c'est très important? Parce que justement, ça va influencer sur la gaz retention. Ça veut dire que tout simplement, durant la fermentation, et notamment la bulk fermentation, mais la bulk fermentation, pardon, le pointage, ou même l'après, etc., il faut que votre gluten puisse capter le gaz carbonique, développer en aérobie et en anaérobie, c'est-à-dire que durant le pointage, vous avez votre sucre qui va être dégradé par les cellules de levure, bien entendu, avec de l'oxygène, ça va créer tout simplement la fermentation. Et donc, si vous n'avez pas développé assez bien votre gluten, qu'est-ce qui va se passer? Les gaz carboniques vont pousser au maximum sur votre gluten, mais ils vont s'échapper parce qu'en fait, votre gluten est trop poreux. Et donc, il ne peut pas garder ce, ces gaz à l'intérieur de votre structure. C'est pour ça que souvent on dit que le gluten, c'est la charpente du pain, c'est-à-dire que tout simplement c'est ça qui permet de garder la structure du pain et de développer tout simplement les alvéoles par la suite durant la cuisson. Donc c'est très important de bien garder cette charpente-là. Et en gros, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que un petit peu comme la cathédrale de Notre-Dame, vous voyez, quand elle a pris feu, il y avait le toit comme ça, quand elle a pris feu, la charpente a pris feu, tout s'est écroulé. Mais c'est la même chose. Si votre pain, lui, il a un gaz carbonique trop important et que votre structure de gluten n'est pas assez développée, qu'est-ce qui va se passer? Ça va tout simplement collapser, c'est-à-dire ça va tout simplement s'affaisser lors de la cuisson, par exemple. Donc c'est pour ça qu'il est très important de gérer le pétrissage pour pouvoir gérer vraiment le gluten, la rétention du gaz. Alors après, bien entendu, le gluten ne va pas tout faire. C'est pas parce que vous avez un superbe gluten, mais si vous laissez trop longtemps, par exemple en après, il va y avoir trop de gaz, trop de gaz, trop de gaz, trop d'alcool aussi créé lors de la phase d'après, et automatiquement, avec la dégradation des amidons, et donc automatiquement, là, ça risque à collapser. Votre gluten, quand même, on se rappelle, P sur L, élasticité et ténacité et extensibilité, ils ont une capacité, si vous voulez, de rétention de gaz, mais à un moment donné, ils tombent aussi, quoi. Ils collapsent aussi. Donc c'est pour ça que justement, on a des outils comme par exemple l'alvéolographe Chopin, qui lui va nous permettre de savoir jusqu'à combien d'élasticité et de ténacité va pouvoir contenir notre pâte. Et donc à ce moment-là, on va pouvoir plus ou moins gérer notre panification. Donc ça, c'est très très important à bien comprendre les différentes phases durant le pétrissage. 2 minutes à peu près, le gluten commence à être formé. Au bout de 4 minutes, on commence à avoir un bon développement. Et au bout de 6 minutes à 8 minutes, on va avoir un très bon développement de gluten. Alors après, on va me dire, oui, mais si on utilise un pétrissage vitesse lente, ben, pétrissage vitesse lente, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que oui, on va utiliser que de la première vitesse, à peu près 10-15 minutes, ça va dépendre vraiment de ce qu'on veut faire. Il y a bien entendu aujourd'hui des recettes qui sont autour de 3-5 minutes, comme par exemple le Respectus Panis, où là vraiment on ne pétrit quasiment pas, enfin on pétrit même pas, on mélange, mais en fait toute l'extensibilité en fait du gluten va être réalisée durant la fermentation, parce qu'elle va être effectuée à 18 degrés, justement pour activer les gaz qui, eux, vont commencer à donner de la structure et du stress, on va dire, à votre gluten. Et ensuite, chaque heure, on va venir faire un rabat. Donc, ce qui fait que on va tout simplement développer le gluten par une autre mécanisation qui n'est plus celle-là par un pétrin, mais qui va être directement donnée par des rabats successifs
et donc ça va avoir la même efficacité que votre pétrin. Sauf que votre pétrin, il va atteindre euh, ce gluten optimal très rapidement, là où il va falloir peut-être plus de 24 heures pour vraiment atteindre un gluten optimal sur votre pain qui a été fait en pétrissage de vitesse lente. Donc c'est pour ça aussi que justement, il y a des recettes qui sont beaucoup plus rapides à faire. Par exemple, on peut faire un pain en 6-7 heures, par exemple, voire 8 heures. Là où peut-être qu'il va falloir plus de 24 heures pour certains autres pains parce que, en fait, on va laisser un temps long, on va pétrir moins souvent, on va donner plus de rabat, on va laisser une fermentation plus longue, que ça soit à température ambiante, dans un proofer ou alors dans une chambre froide. Donc, encore une fois, on adapte la recette à notre besoin de productivité et de production. Mais encore une fois, il faut toujours garder à l'esprit que le gluten development, c'est le plus important par rapport à votre structure globale de pain. D'accord? Donc, réellement, j'espère que ça vous aide, ce topic-là. Si vous voulez d'autres topics plus précis, continuez, laissez-moi des commentaires, dites-le moi. Pareil, vous pouvez aussi tout simplement voilà, subscrire à la chaîne, mettre des pouces bleus, ça aide énormément. Voilà, vous êtes plus de 50 à avoir rejoint durant le dernier mois la chaîne et aujourd'hui voilà, j'ai des commentaires un petit peu de partout, donc je vais essayer de continuer de mettre les vidéos en fait en français parce que si ça peut parler au plus grand nombre, c'est un petit peu pour ça que je fais ça. Aussi, je vous encourage, si vous voulez aller chercher des recettes ou du contenu pédagogique, un petit peu aller sur ma page Ko-fi, qui tout simplement, en fait, est un petit peu mon shop et donc dans lequel en fait vous pouvez trouver d'autres éléments qui peuvent peut-être vous aider. Alors oui, en effet, c'est en anglais, mais aujourd'hui c'est très facile de pouvoir traduire. Hein. J'ai des clients qui sont chinois, ils traduisent directement avec l'IA et il n'y a pas de souci, tout le monde réussit à se comprendre. Donc je pense que en tant que Français, vous y arriverez aussi. Et voilà, en tout cas, j'espère vraiment que ça peut vous aider ces vidéos, que tout ce contenu peut vous aider. La boulangerie, c'est un grand métier. Honnêtement, faut pas avoir peur. Et puis surtout, il faut pas se prendre la tête. Il faut, j'ai envie de dire, il faut y aller, il faut faire, il faut se tromper, il faut continuer, il faut inlassablement continuer. Voilà. Donc j'ai déjà formé des gens qui ont passé des CAP en candidat libre sur Shanghai et au final aujourd'hui ils sont entrepreneurs, ils ont leur propre boutique, etc. Donc voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est un métier qui a énormément de possibilités, qui peut énormément apporter à beaucoup de monde. Voilà, faut pas se prendre la tête. Il faut juste avoir envie de faire et vouloir en fait tout simplement apprendre et continuer en fait à chercher, regarder, et expérimenter. Et essayer de comprendre aussi un petit peu toute la science qu'il y a derrière le pain parce que c'est franchement c'est juste ouf, on n'en a même pas fait le tour que voilà, il y a toujours des choses à apprendre et de nouvelles choses à voir. Donc voilà, bon écoutez, merci en tout cas, je vous dis à une prochaine, au revoir.